Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Première vidéo de l'année sur le thème de Noël, ça y est. Bon du coup comme tous les ans maintenant depuis, je crois que ça fait la 4e année, je vais vous faire une petite liste d'idées cadeaux de Noël Harry Potter que vous allez pouvoir offrir à vos proches. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui ne savent pas forcément quoi offrir, même quand on est fan de Harry Potter, des fois on n'a pas d'idée, ou pas d'idée originale, on ne sait pas quoi offrir à part des baguettes, des pops, tout ça. Et il y a beaucoup de parents, souvent, qui me demandent « Je ne sais pas quoi offrir à mes enfants parce que je m'y connais pas. Qu'est-ce que je peux acheter ?» Donc voilà, je vais essayer de vous conseiller dans cette vidéo. Et à la fin de celle-ci, je vous dévoilerai ma wishlist de cadeaux Harry Potter que j'aimerais recevoir à Noël. On verra, je croise les doigts. Et donc n'hésitez pas là tout de suite à me faire votre wishlist Harry Potter en commentaire. Je suis curieuse de voir ce qu'il y a dedans. Alors les objets dont je vais parler dans cette vidéo vont être classés. Donc premièrement, on va avoir une petite catégorie d'objets pas chers, et ensuite ça sera par catégorie d'objets genre des livres, les Lego, les produits d'artisanat, les jeux de société, etc. etc. À chaque fois, je vais vous donner un petit avis sur l'objet parce que la plupart dont je vais parler aujourd'hui, je les connais, je vais vous donner le prix, et après pour les trouver, je vous mettrai un lien dans la description, mais sachez que vous pouvez les trouver à plein d'autres endroits que les liens que je vous aurais mis. Également, je pense que je ne vais pas parler de tout ce qui est baguettes, Funko Pop, parce que vraiment c'est des trucs dont on a beaucoup trop entendu parler, et je pense qu'au bout d'un moment, on a compris, il existe des pop, il existe des baguettes. Je vais essayer de vous parler d'autres choses, et principalement je vais rester centrée sur des nouveautés de l'année 2021, comme ça évitera d'avoir des choses qui reviennent d'une année à l'autre. Mais en tout cas, si jamais la vidéo ne vous suffit pas, je vous invite à aller voir les 3 autres vidéos que j'avais fait à ce sujet. Il y a peut-être des objets qui n'existent plus depuis, mais il y aura des idées que vous pourrez reprendre, je pense. Donc voilà, je vous les mets en description. C'est parti, on commence par la catégorie des objets pas très chers si vous n'avez pas beaucoup de moyens. La première chose dont je vais vous parler, c'est de la monnaie de Paris. Je pense que vous en avez entendu beaucoup parler cette année. C'est passé partout, à la télé, il y en avait dans les postes, il y en a dans les magasins. Beaucoup d'influenceurs Harry Potter en ont parlé. Moi également. Donc, la monnaie de Paris ont sorti une collection, plusieurs collections de pièces Harry Potter cette année, et d'autres choses également dont je vais vous parler. Alors, premièrement, ils ont sorti un galion que je pensais avoir ici, mais que je n'ai pas, mais que je vous mets en photo. Donc ils ont sorti un galion Harry Potter à seulement 5 €. Donc c'est la réplique vraiment exacte du galion qu'on peut trouver dans les films Harry Potter. Il est frappé à la monnaie de Paris, et je trouve que c'est trop bien. Vous pouvez le trouver du coup sur le site de la monnaie de Paris. Ensuite, ils ont sorti un autre truc que je trouve génial, ce sont des pièces mystères que vous pouvez trouver dans des petits sachets comme ça, au prix environ de 5 € en fonction de où vous l'achetez. Et donc, vous ne savez pas quelle pièce vous allez avoir à l'intérieur. Il y en a 20 à collectionner, et vous pouvez même les ranger dans un petit album comme celui-ci. Regardez, moi j'en ai déjà quelques-unes. Je galère à compléter la collection parce que je vous avoue que je m'en achète pas tous les jours, mais je commence déjà à en avoir certaines. Et donc voilà, et ce qui est trop bien, c'est que quand vous collectionnez quand vous avez complété la collection de 20, vous pouvez demander à avoir, alors je ne sais pas trop quelles sont les modalités, je pense qu'il faut quand même l'acheter, mais vous pouvez avoir la petite médaille, la petite pièce vive d'or. Voilà, une fois que vous avez complété les 20 autres pièces. Et ensuite, la dernière chose qu'ils ont sorti, c'est une collection de pièces, encore une fois fait de la monnaie de Paris. Donc ce sont des pièces de ce genre, que vous pouvez... Donc vous les achetez, vous les recevez dans un étui de ce genre. Donc ils en ont sorti 18 d'une valeur de 10 €, comme vous voyez ici. Et donc elles valent entre 12 et 14 €, mais si vous voulez payer avec, parce que oui c'est possible, elles valent 10 €. Donc il y a 18 modèles différents, sachant que je crois que les 9 premières qui sont sorties il y a quelques mois ne sont plus trop disponibles. Vous pouvez uniquement trouver les 9 dernières, et encore ça devient compliqué. Vous pouvez les trouver à la poste, moi j'y suis allée dernièrement, ils n'en avaient plus. Mais vous pouvez quand même les commander sur le site de la monnaie de Paris, je pense. Et ils ont également fait des pièces de plus grande valeur que 10 €, je crois qu'ils en ont fait à 50 €, et après il y a des pièces qui valaient 500 € et tout, mais je crois que celles-ci ne sont plus disponibles, et on sort de la catégorie des objets pas chers. Mais en tout cas voilà, je trouve ça grave sympa pour les gens qui kiffent les pièces, qui aiment collectionner, et franchement ça change un peu, et c'est des objets qui sont vraiment uniques à la France, parce que c'est vraiment fabriqué en France, à la monnaie de Paris. Ensuite,
Autre petite chose, donc ça reste toujours dans la catégorie un peu objet mystère, ce sont les petites choco-grenouilles que vous pouvez acheter. Donc un peu partout maintenant, il y en a dans plein de boutiques Harry Potter, c'est environ 5 € pièce. Et dedans, donc vous avez une petite grenouille en chocolat et vous avez des petites cartes de ce genre à collectionner à l'intérieur. Donc c'est des cartes qui sont un peu holographiques, donc là j'en ai 2, je les ai pas déballées parce que je voulais les garder intactes. Mais voilà, vous avez plein de personnages à collectionner, je trouve ça grave sympa pour, par exemple, rajouter dans un paquet, je sais pas si vous voulez faire un paquet garni ou quoi, je trouve ça trop cool d'offrir ça. Ensuite, cette année, il y a encore un nouvel album Panini Harry Potter qui est sorti. Donc l'album coûte pas très cher, il me semble que ça doit être 2,50 € et après il faut compter environ 1 € par pochette de cartes. Et il y a même des endroits où vous pouvez acheter des paquets de 13 pochettes de cartes pour 10 € et quelques. Bon, c'est sympa pour les gens qui aiment coller les stickers, pour les gens qui aiment collectionner, pour les gens qui aiment ouvrir des cartes. Bah, je trouve ça cool comme genre d'objet. Et ensuite, pour finir, dans la catégorie des objets pas chers, il y a tous les autres objets mystères qui existent. Il existe des petites créatures mystères, il existe également, ça c'est cool, des baguettes mystères. Donc ça c'est des baguettes Harry Potter, vous l'achetez, vous savez pas ce qu'il y a dedans, ça coûte environ 15 €, et franchement je trouve ça cool. Les baguettes ne sont pas exactement les mêmes que celles de Noble Collection, mais franchement juste pour l'expérience de déballage et tout, je trouve ça sympa. Alors ensuite on va passer à la catégorie des livres. Il y a toujours énormément de livres Harry Potter qui sortent chaque année. Moi je vais rester centrée que sur certains et sur ceux que j'ai pu feuilleter également, parce que je veux pas vous conseiller non plus des trucs que je ne connais pas. Donc je vais vous conseiller premièrement, c'est un livre non officiel mais qui est plutôt original, vous allez voir. Donc ça s'appelle Le petit manuel de potions pour sorciers débutants, et c'est écrit par un youtubeur qui parle de Harry Potter, un youtubeur qui s'appelle Xionixes, dont vous verrez la petite photo ici, qui est également prof de chimie dans sa vie de tous les jours. Et donc il a écrit un livre non officiel qui nous raconte en fait des petites expériences scientifiques que vous pouvez faire avec des produits que vous avez chez vous, genre du vinaigre blanc, bicarbonate de soude, de la craie, de l'alcool à 90 degrés, etc. Toujours sur surveillance d'un adulte, bien entendu. Et donc le résultat de ces potions peuvent faire penser en fait à des potions de Harry Potter, tout simplement. Je vais vous montrer un extrait du livre. Donc c'est classé par niveau, il y a 3 niveaux de difficulté. À chaque fois il y a la liste des ingrédients, il y a l'explication scientifique, il y a le résultat que vous allez avoir, il y a le protocole à suivre, enfin voilà. Voilà en gros à quoi ça ressemble, et je trouve ça vachement sympa. Ça change et en même temps c'est éducatif. Et donc c'est un livre que vous pouvez trouver partout pour 16,90 €. Un des livres les plus attendus de l'année, je pense, c'est le Minalima. Minalima, donc des éditions Gallimard Jeunesse. Regardez comment il est magnifique. Donc le nouveau Minalima, Harry Potter et la Chambre des Secrets, illustré. Donc illustré par Minalima, les designers de la saga Harry Potter. Il y a déjà le premier livre qui était sorti l'année dernière. Ils ont sorti le deuxième cette année. C'est un livre qui vaut 35 €. Et donc il est juste magnifique. Franchement, regardez. Regardez, déjà rien que la tranche, l'arrière du livre, le devant, j'en parle même pas. Et donc c'est un livre qui est vraiment magnifique. Si vous devez faire une seule collection de livres de Harry Potter, franchement, c'est celle-ci. C'est celle-ci, je pense qu'ils vont en sortir un tous les ans. Il n'y a rien d'officiel qui est annoncé pour le 3 pour l'instant, mais il n'y a pas de raison qu'ils le fassent pas. Il est sorti il y a quelques jours seulement. Et pour vous donner un exemple de ce qu'on peut retrouver à l'intérieur, vous allez voir, c'est juste extraordinaire. Regardez le genre de pages sur lesquelles on peut tomber. Je vais même me lever pour vous les montrer. Ça se déplie. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a la voiture, la fourgonnette dans le sol cogneur. Ça accompagne votre lecture et en même temps ça vous fait redécouvrir le livre sous un angle différent. Donc regardez là par exemple, c'est un extrait du coup du terrier avec le chemin de traverse quand Harry prend la poudre de cheminette. Donc je suppose qu'il y a une petite animation si je tire ici. Ah mais si, regardez, je peux le faire descendre. Oh non, c'est fun. Voilà. S'il y a un cadeau que vous devez offrir à Noël en Harry Potter, moi je choisirais celui-là. Franchement, c'est le top du top. C'est de la lecture, ça vous fait redécouvrir les livres, c'est un objet de collection magnifique et voilà, c'est vraiment mon gros coup de cœur de l'année Harry Potter. Ensuite, toujours chez les éditions Gallimard Jeunesse, on a eu un nouveau livre encore qui est sorti il y a quelques semaines, c'est Les Mystères du Chemin de Traverse. Donc c'est un livre assez grand, comme vous pouvez le voir,
pas très épais. C'est un livre qui raconte en fait le making of, les coulisses du chemin de traverse dans Harry Potter. Il coûte 26,90. Il est plutôt dédié à un public assez jeune, parce que de ce que j'ai vu en l'ayant feuilleté, regardez, les textes sont écrits en assez gros. Il y a peu de texte et il y a énormément d'images. Regardez, c'est illustré de cette façon. Et comme vous le voyez, il y a très peu de texte. Ça raconte surtout des petites anecdotes du coup sur le lieu. C'est plutôt sympa. En fait, ça me fait penser... Je sais pas, je suis pas très douée en langage de livre, mais ça me fait penser un peu à presque une bande dessinée. Et c'est un très beau livre malgré tout, même si vous n'êtes pas un enfant, je pense que ça peut quand même vous intéresser, mais sachez que vous n'allez pas passer des heures à le lire. Par contre, il y a énormément de choses à regarder au travers des illustrations. Mais voilà, c'est un livre, moi, personnellement, que je conseillerais à un public plutôt jeune et de préadolescent pour redécouvrir un peu, du coup, les coulisses du chemin de traverse. Ils avaient déjà sorti un livre comme ça l'année dernière, dans la même collection, je crois que c'était sur Poudlard. Mais voilà. Ensuite, toujours chez Gallimard Jeunesse, le livre de cuisine officiel Harry Potter. C'est un autre coup de cœur que j'ai eu cette année, parce que ça fait des années qu'on attend un livre de cuisine officiel Harry Potter. Il y a eu des livres non officiels avec des recettes dedans, mais là c'est vraiment une compilation que de recettes Harry Potter, et franchement c'est trop cool. Les recettes sont top, il y en a 40 en tout, pour un prix de 19,90 €. Le livre est hyper bien illustré, il est très bien expliqué, et la plupart des recettes, ça c'est hyper intéressant et hyper important je trouve, la plupart des recettes sont végétariennes, voire véganes. Je crois que dans mes souvenirs, sur 40, il y a que 2 ou 3 recettes non végétariennes, et ça c'est vachement bien. Parce que ça nous permet d'utiliser des autres ingrédients. On n'a pas l'habitude d'utiliser dans les gâteaux, par exemple. Il y a très peu de recettes de gâteaux avec des œufs, donc c'est trop bien. Et on est vraiment sur des recettes... on trouve des recettes assez incontournables, genre le gâteau de Harry. Il y a des recettes qui ont l'air incroyables. Enfin, ça moi je kiffe. C'est génial. Ça, vous pouvez être sûr que je vais le refaire un jour en vidéo. Je vais faire une vidéo dédiée, le monstre livre des monstres. Et elles sont même classées par niveau de difficulté aussi, ça me fait penser. Vous pouvez refaire un poulard en pain d'épices. Enfin voilà. Franchement, je trouve que c'est un très beau livre. L'objet est très beau et franchement, les recettes ont l'air pas mal. J'en ai pas encore testé, ça ne va pas tarder. Mais de ce que je vois au prime abord, ça a l'air top. Et ensuite, encore une nouveauté, Gallimard Jeunesse. Personnellement, c'est pas mon truc, mais je trouve ça hyper original comme concept et je pense que ça pourra intéresser beaucoup d'entre vous. Ce sont des journaux intimes pour cultiver son âme de Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle et Serre d'Aigle. Donc, on va prendre le Poufsouffle parce que quand même... Alors, ce sont des livres qui se vendent au prix de 19,90 €. Ils sont un peu en mode style grimoire. La couverture est un peu... Je sais pas comment vous dire, elle est un peu texturée. Les tranches des livres sont toutes comme ça, couleur de la maison. Le livre est très beau, il y a une texture différente au niveau de la tranche, il y a un petit ruban marque-page dedans. Et donc, qu'est-ce qu'on va retrouver en fait dans ce livre? C'est un livre que vous allez devoir remplir vous-même. Au début, on a une petite image de Poudlard. C'est un livre que vous allez devoir remplir vous-même. Au fur et à mesure des jours, il est classé par semaine, comme vous pouvez le voir ici. Et en fait, on a des petites lignes. Et en fait, en fonction de du coup des semaines, il n'y a pas la même chose à faire. Là, par exemple, c'est pour tous les jours de la semaine, les actes de loyauté, de dévouement et de patience dont on a fait preuve. Donc, il y a beaucoup ce thème-là qui revient. On a d'autres trucs un peu différents des fois. Là, par exemple, lorsque Harry fait sa rentrée à Poudlard, rédige une lettre à l'intention de celui ou celle qui aurait pu être à la tête de ta maison. Donc c'est plein de trucs comme ça. Ce qui est cool, c'est que c'est un livre que vous allez pouvoir du coup utiliser pendant 1 an. Donc pour le coup, c'est un cadeau qui est bien rentabilisé. Et c'est plutôt cool qu'ils aient fait ça aux couleurs des 4 maisons. On en a fini dans la catégorie des livres. Maintenant, on va passer à une catégorie qui me tient à cœur de vous parler. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé les précédentes années. Peut-être que si, mais je suis pas sûre. Ce sont les boutiques d'artisanat autour de l'univers de Harry Potter. J'en ai 4 dont je vais vous parler. Je vais bien entendu vous parler de ma boutique, l'Atelier Magique. Vous savez que je tiens une boutique pas Harry Potter. Je vends des produits inspirés de l'univers de Harry Potter, du style des baguettes, des cartes de sorciers, donc ce sont des personnages que j'invente de toutes pièces. Puis voilà, il y a plein d'autres choses sur ma boutique. Les prix varient de 8 à 40 € environ. J'ai même fait une box de Noël cette année, tout est écoulé en quelques jours.
Mais voilà, sachez que j'ai une boutique avec des objets faits main, je vous mets le lien dans la description de toute façon. Je vais vous parler d'autres boutiques qui font des choses complètement différentes des miennes. The Artefact Room, une boutique qui est tenue par Laetitia Beaujard, que vous connaissez également, qui fait des vidéos sur YouTube. Donc elle fait quelque chose de complètement différent. Moi, parce que Laetitia, elle, son truc, c'est plutôt le design et tout ce qui est papeterie. Donc sur sa boutique, vous allez retrouver des produits qui vont de 1 à 35 €. Et par exemple, je vais vous montrer, ça c'est vraiment mon truc préféré qu'elle fait sur sa boutique, je pense que c'est le vôtre aussi. Elle fait des reproductions de ce qu'elle appelle des journaux magiques. Donc des gazettes du sorcier, voilà. Regardez, il y a même le petit P en foil, c'est trop beau. Et donc bah, vous avez quelques pages à chaque fois du journal. Donc si ça c'est pas top, franchement, voilà, c'est mon truc préféré de sa boutique. Faudrait que je le mette dans mon décor, d'ailleurs, ce petit Daily Prophet. Elle fait également des bloc-notes, du washi tape, des stickers, des cartes postales, bref, des designs qu'elle fait elle-même, et c'est très très beau. Donc voilà, The Artefact Room, allez voir ce qu'elle fait, c'est trop trop beau. Ensuite, je vais vous parler de The Grey Lady Co. Donc, c'est une boutique qui est tenue par, Ariel, qui a également une chaîne YouTube qui s'appelle The Grey Lady Co, si je dis pas de bêtises. Et donc, sur sa boutique, elle vend principalement des pins qu'elle crée elle-même, enfin, qu'elle design elle-même, et qu'ensuite elle fait fabriquer. Franchement, les pins, je les ai déjà vus en vrai. Ils sont incroyables. Vraiment. C'est les plus beaux pins Harry Potter que j'ai vus. Ils sont fous. En plus, il y a un large choix. Sur sa boutique, du coup, les prix des produits, ça va aller de 3 à 25 €, parce qu'il y a des pins qui sont énormes. Je crois qu'elle vend un pins de Rogue, il est genre comme ça. Regardez par rapport à ma tête, genre la moitié de ma tête. Il est immense, je l'ai vu en vrai, il est ouf. Elle vend plein d'autres pins qui sont juste incroyables. Mes préférés, ce sont ceux avec les enseignes des boutiques du chemin de traverse ou de Préolard. Genre elle vend un pins Ollivander ou tout. Oh là là. Incroyable. Après elle vend des pins à l'effigie de plein d'autres choses, de personnages, de créatures. Franchement. Ensuite, la dernière boutique d'artisanat dont je vais vous parler, ça s'appelle The Magical Workshop, qui est tenue par Sandra, qui a également une chaîne YouTube Harry Potter qui s'appelle The Magical Workshop. En ce moment, sa boutique, là, le jour où je vais sortir ma vidéo, sa boutique est en maintenance, parce qu'à partir du 1er décembre, elle va sortir un nouveau produit par jour, ça va être une sorte de calendrier de l'Avent. Et donc, qu'est-ce qu'elle vend sur sa boutique? C'est une boutique un peu de cabinet de curiosité. Elle va vendre des bougies, elle va vendre des petites créatures en boîte, des potions de toutes sortes, des potions un peu qui font des vagues, vous savez, les trucs un peu brillants, glossy et tout. Voilà, plein de trucs qu'elle fait elle-même de A à Z, et c'est très très beau. Alors, comme le site est en maintenance, je vous avoue que je me souviens plus des prix, mais de tête, je dirais que les prix doivent aller genre de un peu moins de 10 € à genre 35 €, quelque chose comme ça. Et pareil, c'est trop trop beau, si original, elle invente tout elle-même. Donc voilà. J'ai fini de vous parler des boutiques d'artisanat. Franchement, allez-y, allez y faire un tour. Ce sont des copines qui sont toutes extrêmement douées et dont j'ai déjà pu voir tous les produits en vrai, et je peux vous garantir que, voilà, elles gèrent toutes de ouf. Maintenant, on va passer à une toute autre catégorie, ça n'a rien à voir, ce sont les Lego Harry Potter. Alors, je vais vous dire tout de suite, les Lego dont je vais vous parler là, je suis pas sûre que vous allez pouvoir les trouver, parce que j'ai l'impression qu'il y a grave des ruptures de stock. Pour préparer cette vidéo, je suis allée sur le site de Lego. Il y avait plein de trucs en rupture de stock. Déjà, les deux objets, les deux premiers dont je vais vous parler, le château de Poudlard que vous voyez ici, et le chemin de traverse que j'ai là, mais flemme de bouger ma caméra, mais que vous connaissez, je vous l'ai déjà montré la semaine dernière dans ma vidéo, je crois qu'ils sont tous les deux en rupture de stock. Pour information, ils se vendent entre 400 et 420 €, c'est sur les deux plus gros sets Harry Potter. Mon préféré, c'est celui de Poudlard, je vais pas vous le cacher, c'est le plus incroyable. Si vous devez choisir, si vous les trouvez et que vous devez choisir, le château de Poudlard, franchement sans hésiter, il est incroyable. Un peu difficile à exposer, mais incroyable. On va passer à un autre set qui est sorti tout récemment, il y a quelques semaines, c'est le set de Hedwige, c'est celui-là. Je l'ai construit il y a pas longtemps, alors j'ai encore la boîte pas loin. C'est un très gros set également, le set de Hogwarts Icon Collector's Edition, set de Hedwige qui est immense, il est magnifique en plus. Je pense que c'est mon deuxième set préféré après celui du Poudlard. Il est ouf, la petite tête d'Edwige est articulée, elle est posée sur des livres, il y a plein d'accessoires. Est-ce que je peux vous les montrer? Oui, regardez ici. Il y a... peu plus compliqué à construire que les autres sets Harry Potter.
si je dis pas de bêtises. Mais voilà, il coûte 250 €, mais il est très très grand. Il y a 3000 pièces dedans. Donc là, vous allez passer quelques bonnes heures. Mais voilà, si ça vous intéresse, de toute façon, j'ai fait le timelapse. J'ai fait le timelapse sur ma chaîne où je le construis. Mais voilà. Ensuite, un autre set qui est sorti cette année, c'est le set de la chambre des secrets. Alors celui-ci, pour le coup, je ne l'ai pas. Je l'ai vu un peu en vrai, mais je m'en souviens plus de trop. Mais en fait, ce que je kiffe dans ce set, c'est qu'il y a une genre de trappe pour passer dans la chambre des secrets. Vous avez le basilic et tout, et c'est le genre de set que vous allez pouvoir additionner aux autres sets de Poudlard pour faire un grand Poudlard, en fait. Ils ont déjà sorti, Lego, plein d'autres sets. Où il y a des morceaux du château, et je pense qu'en définitive c'est fait pour être assemblé pour faire un grand Poudlard, et celui-ci en fait partie. Ensuite, on a le set de l'échiquier qui est sorti cette année. Il est là, mais franchement si je le bouge tout va tomber. Mais alors il est pas très grand, il doit faire, combien il fait? Je crois qu'il fait genre 25 cm sur 25 cm, mais c'est trop beau parce que vous allez pouvoir vraiment jouer avec, et ça c'est cool. Et enfin, un autre set que je trouve trop bien, et en plus, il est grave sur le thème de Noël, c'est le set de Préolard, dans lequel vous allez avoir 2 boutiques de Préolard, Onédux et les 3 balais. Donc Onédux, boutique mythique de bonbons, et les 3 balais, ben c'est un peu le pub du chemin de traverse. Et c'est trop beau parce qu'en fait, non, pas du chemin de traverse, de Préolard, et c'est trop beau parce qu'en fait, Préolard, c'est un village qui est constamment sous la neige, et les petites maisons que vous allez construire, elles sont sous la neige. Donc voilà, c'est grâce sur le thème de Noël, et j'aime trop. Faire transition, je vais vous parler, on va passer en fait aux jeux de société, mais comme je savais pas trop où les mettre, je vais vous parler des puzzles Minalima. Voilà à quoi ressemblent les puzzles Minalima. Alors ça, honte à moi. On me l'a offert l'année dernière à Noël, vous avez qu'à regarder, il est encore sous blister, parce que j'ai pas le temps dans ma vie. Genre vraiment, ça fait, genre tous les mois je me dis vas-y je me pose, je vais le faire, je n'ai pas le temps. Et ça m'énerve parce qu'il est trop beau. Attends, depuis qu'on me l'a offert, il y a quand même eu un confinement et demi. J'ai pas le temps, même en plein confinement. Enfin bref, voilà. Donc les puzzles, donc ils sont de Ravensburger, et ils reprennent les Movie Moments de Minalima. Minalima, c'est ceux qui ont fait le livre Harry Potter et la Chambre du Secret que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, je sais plus combien il y a de puzzles par film. Je crois qu'il y en a 2 ou 3. Moi, je sais plus, mais ils sont trop beaux. Voilà. Vous allez pouvoir retrouver les Movie Moments, en fait, qu'ont designé Minalima en puzzle. Ce sont des puzzles 1000 pièces, et franchement, regardez. Ça, c'est mon préféré. C'est pour ça que je le voulais, en fait. Il est incroyable. Il est juste incroyable. La scène du train avec toutes les confiseries. Ce sont des très très beaux puzzles. Après, encore faut-il savoir où les mettre. Mais voilà. Alors maintenant, on va rentrer dans la catégorie jeux de société. Alors, je vais vous parler de plusieurs distributeurs de jeux de société. Tout d'abord, il y a Topi Games qui ont sorti plein de jeux de société Harry Potter ces derniers temps. Ils ont sorti par exemple le Maître des Sorts, ils ont sorti Bataille à Poudlard, ils ont sorti un autre qui c'est une sorte de memory. C'est pas du tout Bataille à Poudlard, c'est Une année à Poudlard. Ce sont des jeux un peu de stratégie. C'est des jeux qui sont pas destinés aux enfants. Plutôt, allez, on va dire à partir de pré-ado, parce que c'est des jeux où il va falloir en fait faire preuve de stratégie. C'est des jeux pour la plupart collaboratifs. Les règles de chez Topi Game ne sont pas forcément très simples à comprendre. C'est aussi pour ça que je pense que c'est pas destiné à un public forcément très très jeune. Mais pour le coup, si vous voulez un jeu sur lequel vous allez passer du temps, c'est le genre de jeu qu'il vous faut, je pense. Et pour le coup, les prix sont entre 25 et 30 €, donc je trouve que c'est plutôt raisonnable pour des jeux de société. Ensuite, on a Asmodée, qui ont sorti plein de trucs Harry Potter aussi. Donc Asmodée, ils ont sorti le Time's Up, le Brainbox, le Double Harry Potter. Donc c'est des jeux mythiques qui ont été refaits en version Harry Potter. Je vais pas revenir dessus, mais je pense que vous connaissez. Et la plupart sont compris entre 15 et 20 €. Et ensuite, là, tout récemment, j'ai vu qu'il y avait un nouveau jeu qui venait de sortir. Ça s'appelle l'Ascension des Mange-Morts. C'est un jeu collaboratif, encore une fois, il vaut environ 30 €. Et donc, pour ce qui se passe dans l'histoire du jeu, c'est le moment dans l'Ordre du Phénix, en fait, où vous allez devoir choisir entre l'armée de Dumbledore et l'Ordre du Phénix. Vous allez incarner des personnages, et il va falloir, en fait, empêcher l'ascension du Seigneur des Ténèbres. Donc voilà, c'est encore une fois un jeu de stratégie. Ça change un peu, parce que pour le coup, c'est vraiment sur un moment précis des films. Et je trouve ça plutôt cool, parce que du coup, vous allez devoir battre des mange-morts, Voldemort, tout ça. Il me semble qu'il y a un espèce de... J'ai lu un article de la Gazette du Sorcier là-dessus. Il y a une statuette de Voldemort au milieu du plateau de jeu. Et en fait, à chaque tour, vous devez lancer un dé.
Et le dé va indiquer une position de Voldemort, et en fonction de cette position, en fait, il va lancer des sorts et faire des dégâts dans le sens où il est retourné. Donc aux gens qui sont de ce côté-là, en gros. Donc je trouve ça plutôt rigolo. Et enfin, alors là, c'est un jeu de société. Tous les jeux de société dont je vous ai parlé, là, je vais tester que ceux chez Topi Game. Les autres, je les ai pas testés. Donc voilà, j'ai juste lu des choses dessus. Comme pour le dernier, donc le dernier, je l'ai juste vu en magasin, et franchement, j'ai trouvé le concept trop rigolo, donc c'est pour ça que je vous en parle après à voir ce qu'il donne en vrai. Ça s'appelle La course au vif d'or. Alors ce jeu me fait beaucoup penser à un jeu de société qui était sorti dans les années 2000, où on avait on pouvait incarner soit Harry, soit Drago avec des petites manettes, et on avait 3 cercles de Quidditch autour, et à un moment donné de la partie, aléatoirement, il y avait un vif d'or qui sortait d'un tube et vous deviez l'attraper. Et donc là ils ont sorti un jeu qui je trouve qui est un peu similaire, parce que pareil, à un moment donné de la partie, il y a un vif d'or qui va être expulsé et vous allez devoir l'attraper. On m'a dit que ça ressemblait un petit peu à Elephant. Vous savez, Elephant, c'est un éléphant avec sa trompe qui fait du vent, les petits papillons là qui volent. On m'a dit que ça ressemblait à ça. Donc voilà, je ne sais pas du tout quoi en penser, mais j'ai trouvé le concept grave cool. En plus, c'est dans le petit coffret de Quidditch et tout. Voilà, c'est trop mignon. Ensuite, nous allons passer à la catégorie multimédia. Il y a quelques jours, quelques semaines, je sais plus, je l'ai vu passer, il y a un steelbook de Harry Potter 1 en 4K. Oh, j'ai bugué. Un steelbook de Harry Potter 1 en 4K qui vient de sortir. La jaquette est magnifique, donc c'est un boîtier en métal, ils ont refait l'affiche et tout. Et donc le film en 4K, si vous avez un lecteur 4K, une télé 4K, allez-y. Moi, personnellement, j'ai envie de me l'acheter alors que j'ai pas de Blu-ray 4K ou de télé 4K. Mais voilà, le coffret est magnifique, il coûte 25 €, et j'espère vraiment qu'ils vont faire les autres du coup, mais je crois qu'il est sorti à l'occasion du 10e anniversaire du film. Donc il va falloir attendre un peu pour les autres. Ensuite, un truc qui est un peu lié, ils ont sorti un coffret Poudlard Express qui réunit les 8 films, et donc dedans, il me semble que vous avez, si je dis pas de bêtises, il me semble que vous avez un Blu-ray avec la même illustration que sur le steelbook 4K. Alors j'ai pas compris si c'était aussi un 4K, mais bon bref. Dedans vous avez les 8 films en 25 disques, vous avez un pins, vous avez un livret de 32 pages, vous avez un ticket du Poudlard Express et plein d'autres petites bricoles. Tout ça dans un coffret en forme de Poudlard Express en carton, mais par contre le prix c'est entre 250 et 300 €. Donc voilà, je trouve ça un petit peu cher, ou alors j'ai pas bien compris ce qu'il y avait dedans, mais je trouve ça un petit peu cher pour ce que c'est. Mais voilà, je vous le dis, si jamais vous voulez vous acheter la collection des 8 films Harry Potter, bah ce coffret il est plutôt sympa. Ensuite, Diggers Factory cette année a sorti des vinyles Harry Potter. Ils sont juste trop beaux, donc j'en ai un à vous montrer, c'est celui-ci. Donc ça s'appelle The Complete Harry Potter Film Music Collection, et donc c'est enregistré par la City of Prague Philharmonic Orchestra. Dedans, vous avez, alors attendez, je regarde mes notes, vous avez le top 20 des musiques les plus importantes dans les Harry Potter, sur un total de 3 vinyles. Donc là, j'ai une pochette vide parce que je suis en train de les écouter en ce moment. Regardez, l'intérieur est plutôt sympa. Donc voilà, les vinyles, ils sont blancs, mais je vais pas les sortir parce que j'ai grave peur de les abîmer. Et ils coûtent 35 € sur les sites de Diggers Factory. Ils ont également sorti un autre coffret, cette fois-ci avec 33 titres, et donc vous avez 4 vinyles aux couleurs des 4 maisons. Je l'ai pas vu en vrai, mais il a l'air trop beau. Il est un peu plus cher, cette fois il coûte 55 €. Mais voilà, le coffret est juste trop beau, il y a un vinyle de chaque couleur dans une pochette avec chaque animal emblème de la maison. Voilà, je trouve ça cool. Ensuite, pour finir dans la catégorie multimédia, quelque chose d'un peu différent, mais que j'ai mis dans cette catégorie, c'est des places pour aller voir un ciné-concert de Harry Potter. Je trouvais que ça changeait un peu. Alors qu'est-ce que c'est un ciné-concert Harry Potter? C'est un... Comment vous dire? Vous allez aller dans une salle de spectacle, en fait c'est une salle de concert. Il va y avoir le film qui va être projeté dans la salle, mais la musique du film, elle va pas venir du film, elle va venir d'un orchestre qui est là dans la salle en vrai, qui va jouer la musique en live pendant que le film passe. Ça c'est juste incroyable et je rêve depuis des années d'aller en voir un. Alors, là malheureusement, les tournées sont en train de se terminer, je pense que ça va être renouvelé l'année prochaine. Il y a Harry Potter et l'Ordre du Phénix qui étaient en tournée cette année, la tournée se finit en janvier 2022, donc il y a peut-être encore des places. Et j'ai également vu que ils refaisaient une mini-tournée de Harry Potter à l'école des sorciers dans quelques villes de France entre décembre et janvier 2022, donc c'est peut-être l'occasion. Et franchement, je pense que ça peut être une très bonne expérience et un très beau cadeau. Les prix sont entre... Alors, j'ai pas noté, mais j'ai regardé juste avant, il me semble que c'était entre 30 et 50 € la place. Donc, c'est à peu près le prix d'une place de concert.
Et voilà, je pense que c'est une très très bonne expérience et ça peut être une façon différente d'apprécier la musique des films. Et enfin, on va passer à 2 objets que j'ai mis en vrac parce que je ne savais pas du tout où les mettre. Les nouveautés Pandora. Pandora en octobre a sorti des nouveaux Charms Harry Potter. Alors, je vais pas vous le cacher, je pense que vous en doutez, c'est pas du tout mon truc, une Charms Pandora, mais il en faut pour tous les goûts, alors je me suis dit que j'allais le mettre dans cette vidéo. Donc les Charms, ce sont des petites breloques que vous allez pouvoir acheter entre 30 et 50 € chez Pandora, donc qui est une marque de bijoux assez connue, et que vous allez pouvoir, je crois que c'est fait pour accrocher à des bracelets exprès où vous accrochez plein de petits bidules, et il y en a de toutes les formes, il me semble que genre il y a Edwige, il y a des emblèmes des maisons, il y a des vifs d'or, voilà. Alors, par contre, je ne m'avance pas, je ne sais pas du tout ce que donne la qualité de ces bijoux. Si certains d'entre vous en ont, n'hésitez pas à mettre vos petits témoignages en commentaire. Donc voilà, je vais pas vous faire acheter des trucs qui pourraient s'abîmer, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais sachez que ça existe et ça peut faire un cadeau original et ça pourrait plaire à, voilà, à certaines personnes, je pense. Et enfin, la dernière chose dont je vais vous parler, c'est quelque chose qui est sorti très récemment, qui est dans une gamme de prix assez chère, mais que je trouve très originale. Ce sont les nouveautés Le Creuset Harry Potter. Le Creuset, qu'est-ce que c'est? C'est une marque d'accessoires de cuisine qui est très très ancienne. C'est une marque française qui fait notamment des cocottes en fonte. Et c'est des choses vraiment que vous allez garder toute votre vie, voire même vos enfants, vos petits-enfants. Je sais que ma mère, je crois qu'elle a une cocotte Le Creuset, qu'elle a récupérée de je ne sais plus qui, mais le truc est vieux. Le truc est plus vieux qu'elle, et elle l'a toujours, et elle s'en sert toujours. Et pareil, j'ai déjà vu d'autres gens de ma famille récupérer des trucs comme ça, les trucs qu'ils ont tourné des grands-mères, arrière-grand-mères, je ne sais même pas d'où ça vient. Et donc pour vous dire que c'est une durée de vie assez conséquente. Donc moi, Le Creuset, ils ont été très gentils, ils m'ont envoyé une de leurs cocottes, donc j'avais le choix entre deux, une rouge qui était bien plus grande et une bleue, avec un vif d'or, vous me connaissez, les Quidditch, et moi, bah j'ai choisi. Ah, j'ai cru que ça allait tomber, c'est très lourd. C'est très lourd, hein, c'est en fonte. Je me suis fait mal derrière, là, avec le sursaut. Donc voilà, ça coûte assez cher. Et c'est très très lourd. Donc celle-ci vaut, en l'occurrence, 299 €. Le prix peut étonner, mais franchement, bah c'est pas parce que c'est Harry Potter, c'est vraiment la gamme de prix de ces cocottes. Et en fait, c'est assez drôle parce que moi, de base, j'en voulais une pour Noël. Je savais pas du tout que Le Creuset avait sorti une gamme Harry Potter. Et j'avais mis sur ma liste de Noël. Et puis en fait, quelques jours après, j'ai reçu un mail. Oh, on a sorti une gamme Harry Potter. Est-ce que ça te dit de les recevoir? Oui, bien sûr. Voilà. Du coup, elles sont trop belles. Celle-ci, elle est couleur bleu Marseille, je crois qu'ils appellent ça. Il y a un petit vif d'or au-dessus. Il y a, sur le couvercle, attendez, je vais essayer de vous montrer sans tout casser. Sur le couvercle, regardez. Il y a les petits cercles de Quidditch Harry Potter. C'est trop trop beau. Ils font également d'autres choses. Ils font des spatules. Ils font une bouilloire. Ils font des gants de cuisine. Bref, je trouve ça assez intéressant. Et je trouve que ça peut être bon à savoir. Si jamais vous cherchez un cadeau de qualité et utile. Voilà. Vous avez trouvé. C'est Le Creuset. Donc voilà, je vous ai montré, bah voilà, toutes mes idées cadeaux pour Noël. N'hésitez pas, vous, si vous en avez d'autres à ajouter, à les mettre en commentaire. Et donc, vous avez peut-être remarqué, la plupart des produits dont je vous ai parlé aujourd'hui, c'est des produits que j'ai reçus par les marques. Peut-être que vous savez parce que je les montre sur les réseaux sociaux, tout ça. Mais sachez que ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, il y a peut-être des trucs dont je vous ai pas parlé que j'ai reçus. Ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, c'est vraiment des trucs que je trouve bien. Je les ai pas montrés parce que je les avais reçus gratuitement et que je voulais faire plaisir aux marques, pas du tout. C'est vraiment des objets que je trouve cool et que je pense pourraient vraiment vous intéresser. En tout cas, voilà, je peux vous dire qu'ils sont bien pour les avoir, pour la plupart, testés, essayés au cours de ces derniers mois, dernières semaines. Voilà, maintenant on va passer à ma wishlist Harry Potter, ça va aller très très vite. Je veux pas beaucoup de choses Harry Potter parce qu'au fur et à mesure des années j'ai envie d'autres choses que du Harry Potter, mais j'ai quand même toujours envie un peu de certaines choses Harry Potter. Alors, sans grande surprise, des Lego, j'ai plus de place, je le dis tout le temps, mais je veux des Lego. Je veux surtout en fait le set de la chambre de secret, je le trouve trop beau. Je l'ai vu chez Gwen il y a pas longtemps, il est magnifique et en fait j'ai les toilettes des filles. Et je sais qu'on peut assembler les toilettes des filles au-dessus de la chambre des secrets pour faire une trappe. Et ça, j'adore. Je veux trop ça. Et pareil, en fait, je veux tous les sets que je n'ai pas. Je voudrais celui de Touffu. Donc c'est sous la trappe. Je voudrais celui du sol cogneur avec la Ford Anglia dedans. Mais voilà, j'ai plus de place. Ensuite, du coup, en fait, en faisant mes recherches pour la vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait un ciné-concert Harry Potter à Lille le 29 décembre. Et franchement, Harry Potter 1 en ciné-concert, j'en ai jamais vu, franchement,
Si vous voulez me faire plaisir, je sais pas, qui regarde cette vidéo, le Père Noël, tout ça. Une petite place de ciné-concert pour voir Harry Potter 1 à Lille, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà. Je dis ça juste comme ça. Faites-en ce que vous voulez. Finir avec deux objets Noble Collection que je veux depuis tellement longtemps. C'est le présentoir baguette des jumeaux Weasley avec les baguettes de Fred et George. J'ai toujours trouvé incroyable ce présentoir avec les petits W en haut de chaque petit pic. Et les baguettes de Fred et George, je les aime beaucoup aussi et j'aimerais trop, voilà, les avoir et pouvoir les exposer sur ce petit présentoir. Et enfin, le dernier objet Harry Potter que j'aimerais beaucoup avoir, c'est le parapluie d'Hagrid. Donc c'est une baguette aussi, finalement, c'est la baguette de Hagrid dans son parapluie. Mais voilà, cet objet, pareil, il me fait de l'œil depuis qu'il est sorti, ça doit faire 2 ans qu'il est sorti. Et je l'ai déjà vu chez plein d'amis et je le trouve trop beau et je le veux toujours autant. Sans compter que je pourrais l'exposer à côté de mon petit gâteau de Hagrid que je fabrique. Du coup, voilà, c'est tout. Donc écoutez, c'est la fin de cette vidéo, très longue vidéo, mais j'avais plein de choses à vous dire, je peux pas faire une vidéo comme ça en 5 minutes. N'hésitez pas, vous, à me faire votre wishlist en commentaire, à me donner des idées cadeaux, etc. Et donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt.